tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 18... je sais plus. On est lundi juillet. Et du coup voilà, donc je vous retrouve un petit peu pour cette semaine. Là je viens de recevoir donc les catalogues de France Loisirs. Du coup je vous ai montré quand je regardais un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous abonner, que vous voulez que je vous parraine, hein, n'hésitez pas à venir me contacter, il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Et surtout maintenant avec le principe de passe libre, là c'est beaucoup plus intéressant. J'ai reçu un autre colis, mais bon c'est des habits pour mon compagnon, donc bon je peux pas vous montrer, c'est une paire de chaussettes caleçon, donc pas très intéressant. Sinon au niveau lecture, je suis toujours avec l'e-book Notre mère à toutes, ou Mère à toutes, je sais plus, je sais jamais l'auteur, c'est une catastrophe. Donc e-book, j'avance, je suis arrivée à 300 pages sur 367, donc j'avance. Normalement je devrais arriver à le finir avant 30 juillet, la date dernier délai. Donc j'avance pas mal, ça me passionne pas plus que ça, mais je le dis parce que voilà, je l'ai, c'est un service presse et ça se lit. Il y a des passages assez intéressants, il y a des passages où je suis vraiment à fond. On est surtout dans le passé, dans l'histoire du passé des prisonnières ou l'histoire du passé de la sœur Marie. Là, ça m'intéresse plutôt pas mal, mais sinon, dès qu'on est dans le présent, de suite, ça mouline plus et je suis un petit peu moins intéressée. Là, on est arrivé à un moment où voilà, j'étais vraiment à fond et tout ça, donc j'ai enchaîné. Ça a avancé vachement, assez vite, mais il y a des passages où voilà, je m'ennuie royalement. Donc c'est vraiment pas d'un pied d'égalité tout le long de la lecture. Il y a vraiment des moments où je me dis non mais je vais pas y arriver, je vais abandonner, puis ouf ça remonte parce qu'il y a des histoires du passé, ou voilà, donc c'est vraiment des hauts et des bas dans ce livre là, donc ça se lit, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait autant de moments de bas, mais c'est vraiment mon ressenti à moi, hein, je pense que c'est vraiment moi qui m'ennuie dans ces passages là, parce qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'ennuyer, mais je ne sais pas, voilà, j'ai des moments comme ça où je m'ennuie. Je suis toujours aussi dans l'écoute de l'audio de Idéaliste de Christopher Paolini. Je sais le titre, je sais l'auteur. Je le sais parce qu'en fait je l'ai écouté ce matin, donc la mémoire est plus fraîche d'avoir écouté ce matin que de la lecture e-book dans la nuit. Voilà. Donc je suis toujours dans l'audio, c'est toujours intéressant, mais voilà, on avance vraiment tout doucement, on a vraiment des détails, des descriptions. C'est vraiment voilà, c'est assez lent. Mais en même temps c'est assez intéressant, donc je pense que le fait que ce soit en audio ça aide vraiment beaucoup parce que ça immerge quand même pas mal. C'est vrai qu'à la lecture je pense qu'il y a des moments où je me serais vraiment ennuyée, là le fait de l'écouter en audio ça aide vraiment à passer énormément, ça aide à passer mieux. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, je continue tout doucement, mais bon c'est vrai que c'est long, hein, 27 heures d'écoute, j'en ai pour un bon petit moment, mais ça avance, là il y a eu quelques petits rebondissements, enfin de temps en temps il y a des petits rebondissements. On en apprend un peu comment ça se passe, un petit peu niveau espace et l'endroit. Voilà, on a des aliens. Donc c'est plutôt pas mal. Et je suis toujours dans Dystopia, donc la lecture commune. Et j'ai pris pas mal de retard. Voilà, j'ai pris pas mal de retard. Hein. J'essaye d'avancer tout doucement. Voilà, j'ai ça à lire. Donc j'ai avancé un petit peu là aujourd'hui, hein, mais j'essaye d'avancer pour rattraper mon retard petit à petit. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de retard. Je suis à la page 453. Je devrais arriver à 573. Voilà, donc bon, hein. Mais ça va beaucoup mieux là. Déjà, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus, il y a un peu plus de choses qui se passent. Je m'ennuie un peu moins et j'arrive un peu mieux à suivre ce qui se passe surtout. Il y a toujours des moments où, voilà, on fait des bonds dans le temps. Et l'avantage j'en suis là, c'est que voilà, là, par exemple, si on fait un bond d'un an. Au bout d'un moment, on nous dit, voilà, il y a un an, ou il y a 3 mois, ou voilà. De temps en temps, on a des petits trucs comme ça, où du coup, on sait combien de temps s'est passé entre les événements, et du coup, on sait pourquoi il y a autant de changements comme ça. Donc, ce tome 2 passe un peu mieux, mais bon, voilà, le manque de temps fait que j'ai pas trop avancé, hein. On a dû courir après des poneys, donc ça m'a fait perdre un peu de temps, hein, parce qu'on a les poneys devant la maison. Normalement, je vous ai montré des images dans le vlog précédent. On a les poneys devant la maison et il y a des petits filous qui ont tendance à vouloir s'échapper, donc ils étaient échappés, donc le temps de les rapatrier, la propriétaire est arrivée, on les a rentrés, elle a dit ah bah faut que je vais mettre un autre fil parce qu'ils ont dû passer par là. Elle n'a pas eu le temps de se retourner, qu'il y en avait déjà un autre qui s'était enfui, donc on a essayé de le retrouver mais il commence à faire nuit, donc on a eu du mal à le retrouver.
Enfin bon, tout le monde est rentré au bercail, tout le monde va bien, mais c'est vrai que ça a duré un long moment, c'était un cirque là, pas possible. Donc c'était plutôt pas mal. Là ce matin, elle est venue pour refaire comme il faut la clôture, parce que là elle avait réduit la clôture, le soir et tout, elle n'a pas trop le temps de s'embêter. Hier elle n'a pas eu le temps de venir, et du coup là quand elle est revenue ce matin, elle a continué à faire une clôture mieux et prendre vraiment toute la place qu'elle peut prendre. Et du coup les petits, elle leur a dit qu'aux petits voilà, qu'ils pouvaient en profiter, ils sont montés sur les poneys, donc tout contents. Donc ils ont profité de monter sur les poneys. Voilà, donc voilà pour la matinée. Là cet après-midi j'ai essayé de lire un petit peu, mais bon avec les enfants c'est toujours compliqué. Je pense que ça aide pas la lecture parce que c'est quand même un livre où il faut quand même c'est quand même un livre où il faut quand même être un minimum concentré. Et c'est vrai que les enfants faisant toujours du bruit autour, moi j'ai du mal à lire quand il y a du bruit. Donc il faudrait des livres simples, mais comme c'est une LC et que j'ai déjà du retard, je voudrais quand même avancer dans celui-là. Mais du coup j'ai un peu de mal aussi, des fois par moment je pense que le fait qu'il fasse du bruit à côté et tout ça, j'ai du mal à suivre je pense, parce que des fois je me retrouve et je me suis dit attends, comment on en est arrivé à ce point là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc je repars pas forcément en arrière parce que sinon j'avance pas. Donc je continue, après ça se met un petit peu en place, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des passages que je loupe un petit peu, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc lecture, il y en a qui en profitent pour lire le maximum juillet-août, mais quand t'as des enfants, c'est... Voilà, moi j'avais l'espoir de lire beaucoup, mais là, le rythme de lecture a un petit peu ralenti. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain ou après-demain pour vous dire un peu où j'en suis. Au revoir. Coucou, donc on est jeudi. Je refilme une deuxième fois parce que j'ai dit des mots que je pense qui vont potentiellement bloquer la vidéo, voilà. Parce que du coup je parlais de hier qui a dû sûrement avoir, je crois que c'est le Premier ministre ou je sais plus, qui devait parler de la situation et du pass qui allait être en vigueur. Du coup pour la picouse, voilà, on va parler, je vais dire piqûre, ça devrait passer mieux. Pour la piqûre, apparemment mes grands en dessus de 11 ans ne sont pas obligés d'être vaccinés en septembre. Donc ça, ok, super. Sauf qu'il y a écrit, ils ne sont pas obligés d'être vaccinés en septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en octobre, il va falloir qu'ils soient vaccinés. Est-ce qu'il faut qu'ils soient vaccinés pour aller au collège, pour aller à la cantine? Je ne sais pas, donc il va peut-être falloir que je regarde ce qu'il a dit, ce qu'il en est exactement. Donc du coup, tout ça, on va repousser au maximum, hein, voilà. On va repousser au maximum avec un peu de chance. Nous n'aurons pas l'obligation de les vacciner. Sinon, on va voir, hein. Celui de 15 là, il est en train de réfléchir parce qu'il veut faire des études et tout ça, donc il est réfléchi parce qu'il dit si je veux faire des études, il va peut-être vraiment falloir que je sois vaccinée. Enfin bon, il est en train de réfléchir. Je leur laisse vraiment la réflexion et le choix. Celui de 12 pareil, on va commencer à en parler, voir ce qu'il veut faire, si jamais il faut qu'il soit vacciné, est-ce qu'il veut être vacciné ou est-ce que on va
zapper sur une école à la maison. Voilà, ce qui serait un peu compliqué pour lui parce qu'il est en difficulté déjà. Mais bon, s'il faut, ben, on prendra des cours par correspondance et on zappera sur l'école à la maison, hein, s'il veut pas en passer à la piqûre. D'ailleurs, je crois que j'ai dit juste avant... Enfin bon, on verra bien s'il bloque la vidéo ou s'il y a un problème avec les vidéos. Hein. Voilà. Parce que je sais qu'on est de plus en plus... Il y a de plus en plus de vidéos et de choses qui sont interdites de parler, de dire, de faire... Voilà, donc on vit dans un monde compliqué. Si ceux qui me regardent ne sont pas ok avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez vous piquer, ben, allez-y. Hein. Comme j'ai dit dans le dernier vlog, il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, hein, allez-y. Au plus vous serez vaccinés, au plus vous serez piqués, au moins on aura besoin de nous qui n'avons pas envie de le faire. Donc voilà, je suis pas contre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ceux qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, tout simplement. Surtout quand on voit que le corps médical n'a pas envie. Ceux qui sont pour le médical n'ont pas envie déjà à la base. Moi je suis désolée, je suis pas confiante. Hein. On voit qu'il y a des médecins qui n'ont pas envie. Voilà, je suis pas du tout en confiance. Quand on voit qu'on nous force à le faire, je suis encore moins en confiance. Mais bon, donc on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses qui me, du coup, voilà, qui sont dans ma tête, qui me perturbent, et du coup, ben, ça, je pense que ça joue aussi au niveau de lecture. Parce que bah, du coup, je lis moins vite. Déjà, je lis pas du tout vite, mais alors là, je lis encore moins vite, donc c'est... Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le livre que je viens de finir, c'est-à-dire Dystopia, a été plus compliqué. Il est possible que ça ait joué, hein, parce que voilà, j'ai encore voilà, mon chien qui est perturbant et qui me fait beaucoup d'émotions encore, donc ça me prend une partie de la tête, et j'ai cette histoire là de piqûre qui me prend une autre partie de la tête. Donc il doit rester un tout petit bout de cerveau pour pouvoir réfléchir, donc du coup je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas tout compris. Il est possible, hein, voilà, que ça soit ça. Après, déjà j'ai pas un cerveau très évolué, donc ça aide pas. Quand je dis cerveau pas très évolué, c'est-à-dire que j'ai été incapable de faire des études, malgré que je voulais faire des études, voilà. Je suis partie en seconde, mais les professeurs m'avaient déconseillé et ils avaient raison, hein, parce que je n'ai pas le cerveau pour faire des études, je n'ai pas le cerveau pour réfléchir, pour étudier. Il n'arrive pas, depuis petite, il n'arrive pas à suivre, voilà. Je sais pas d'où ça vient, on dit on est tous égaux, mais... on est peut-être nés tous égaux, mais bizarrement, mon cerveau, depuis petite, il veut pas fonctionner correctement. Mais bon, on va pas parler de mon cerveau, on va parler plutôt de Dystopia. Donc je l'ai fini hier, et je suis très contente de l'avoir fini, parce que j'en pouvais plus. J'avoue que j'en pouvais plus. Arrivé à la 100 dernière page, j'ai cru que j'allais mourir, c'était la fin de ma vie. Je me suis dit non, il reste encore 5 pages, j'en peux plus. Voilà. Même les personnages qui étaient très attachants au départ, voilà, Veille, Tom est très 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 attachant. J'avoue que Tom fait partie des chouchous. Elias était très attachant au début, là j'en pouvais plus. Kane, je l'ai jamais supporté et j'ai pas réussi à le supporter en fait. Malgré que voilà, il était pas du tout comme au début, mais voilà, j'ai pas réussi du tout à m'accrocher à ce personnage là. Enfin, il y a plein de personnages, il y a Maya, il y a Claire, il y a plein de personnages, Chloé aussi, Elio, enfin il y a plein, Barthélemy, enfin il y a plein de personnages auxquels on pourrait s'accrocher et qui auraient pu me faire aimer cette lecture, mais ça n'a pas suffi, et à la fin, ben, même les personnages, ben, j'en avais plus rien à carrer, et mourrez tous et qu'on en finisse, voilà, voilà, les explications à la fin, ça s'enchaînait, il y avait... J'avais l'impression qu'on me bourrait de crâne. Je suis là, allez, c'est ça s'est passé comme ça parce que c'est comme ça. Allez, il y avait ça, on explique ça, on explique ça, on explique ça. Enfin, c'est tout arrivé d'un coup, un raz-de-marée. Et mon cerveau, il a fait pouf, il s'est éteint et il a dit, je comprends plus rien, laisse tomber. Voilà. Donc déjà que la lumière est faible, là, il était carrément état burn-out. Non, il y a des petites choses que j'ai compris, hein, voilà. Mais il y a plein de choses, je pense, que j'ai pas compris parce qu'on en mettait beaucoup d'un coup. Et... comme j'ai mis sur le Discord, voilà, de la LC, je me suis dit, l'univers qu'il y a là-dedans, en fait, ça aurait pu faire un univers, une saga de 10 tomes, parce que, voilà, il y a plein de choses dans cet univers, il y est énormément fourni, et il y a énormément de choses, et je pense que, voilà, c'est une saga qui aurait pu être développée, et être tirée en longueur, si on développait correctement avec tout le temps qui s'est passé, en fait, dans les 2 tomes,
il s'est passé énormément de temps. Je ne saurais pas vous dire comment, mais il s'est passé des années et des années et des années. En fait, entre le premier, quand on commence, et à la fin, il y a eu plein d'années qui se sont passées. Je ne saurais pas vous dire si c'est 5, 10, 15 ans. Je pense pas autant, mais voilà, il s'est passé beaucoup de temps. Et du coup, on aurait pu faire une saga en 10 tomes parce qu'on aurait pu développer ces années, expliquer petit à petit. Enfin, voilà. On aurait pu vraiment développer l'univers tout doucement. Au lieu de ça, c'est en 2 tomes, c'est 2 gros tomes, mais je trouve que c'était trop rapide quand même. Même si je me suis royalement ennuyée et que j'en pouvais plus, que je voulais voir la fin, mais c'est parce qu'il y a des choses, des points que j'arrivais pas à comprendre, à assimiler, alors que si on avait pris plus de temps à expliquer et tout ça, j'aurais pu s'assimiler, et du coup je pense que qu'en assimilant plus, ça aurait mieux passé. Donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bonnes choses dessus, on aborde plein de sujets, on aborde voilà, ce qu'on fait subir à la planète, il y a quand même un côté... Aidez-moi. Je vois, je vous demande de m'aider, mais vous m'aidez pas. Un côté... Bon, un côté qu'on détruit la planète, voilà. Je n'ai pas trouvé le mot. On est destructeur de la planète, l'humain est destructeur, et il a beau essayer de faire autrement, il en revient toujours à détruire la planète. Voilà. Donc du coup, on a vraiment ce côté-là dans le livre, et donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas arrivé à suivre. Donc du coup, je me dis, c'est un livre science-fiction. Je pense adulte, hein, voilà, parce que vu la complexité, voilà. Du coup, je me dis, science-fiction adulte, bah, ça me fait peur parce que là, je me suis dit, pas tout compris, quoi. Donc, si à chaque fois que je lis de la science-fiction adulte, je comprends pas tout, je sais pas si j'ai déjà. Science-fiction adulte. Fantasy, ouais, j'ai déjà lu adulte, fantastique aussi. Il y a très longtemps, c'est vrai que dernièrement, je lis beaucoup de young adultes, hein, parce que fatigue, enfant égale fatigue égale pas trop comprendre, et pas trop comprendre égale on prend de la facilité, on prend young adulte, c'est plus simple. Mais du coup, adulte, je sais pas si dernièrement j'en ai lu. J'ai lu, si j'ai lu Le Sorceleur, mais c'est pas de la science-fiction. Euh, du coup, je me dis peut-être qu'adulte science-fiction, c'est trop compliqué pour moi, je sais pas. Ou alors c'est parce que voilà, c'était vraiment pas le moment. Il est vrai qu'en ce moment, je suis très très fatiguée, je dors très mal. Cette nuit, j'ai bien dormi, plus que d'habitude en tout cas. J'ai éteint mon portable, mon e-book à 11 h. C'était 11, ouais, c'était même pas 11 h. Je sais pas à quelle heure je me suis endormie. Je vais pas voir l'heure tout le temps parce que sinon c'est encore pire quand je regarde l'heure tout le temps. Mais du coup, je pense que j'ai dormi plus que d'habitude parce que je suis un peu plus en forme. Je me suis réveillée, j'avais un peu de moins de difficulté à me lever, donc je pense que j'ai mieux dormi. Parce que c'est vrai que dernièrement j'avais du mal et du coup je lisais jusqu'à minuit, on va dire. Après, je regardais l'heure. Ça, c'est un truc à ne surtout pas faire. Quand vous n'arrivez pas à dormir, ne regardez surtout pas l'heure. Parce que quand vous voyez défiler l'heure, quand vous voyez 1 h, 1 h 15, 1 h 10, 1 h 20, enfin 1 h 15, 1 h 10, vous voyez, comme mon cerveau a du mal à suivre. Non, 1 h 15, 1 h 20, 1 h 25, enfin voilà. Et puis quand vous regardez, vous voyez le temps long, enfin ça vous aide pas du tout. Donc ne regardez pas l'heure quand vous n'arrivez pas à dormir, ça aide pas du tout. Donc cette nuit, j'ai dit non. J'avais mon portable, parce que je lis sur portable mon e-book. Je l'ai posé, j'ai dit non, regarde pas l'heure. Et quand j'avais envie, je me suis retenue. Et puis au bout d'un moment, je me suis endormie. Je sais pas quand, mais je me suis endormie. Donc j'ai plus dormi que d'habitude. Mais ça rattrape pas les 15 jours où j'ai pas dormi. Depuis que mon chien est décédé. Donc ça doit faire 15 jours là. Je pense que ça fait 15 jours. Je sais plus. J'ai l'impression que c'est hier, mais en fait, voilà, le temps passe vite. Et du coup, voilà, depuis, j'ai du mal à dormir, donc je pense que c'est ça, hein, voilà, qui aide pas. Et là, en plus, la semaine dernière, qui nous bassine avec ces histoires de passe vaccinale, enfin bon. Du coup, voilà, il y avait plein de choses qui m'interféraient, donc j'espère que là, on va repartir sur un peu plus de sommeil. J'ai toujours du mal à dormir, depuis petite, c'est comme ça. Mais là, c'était voilà, c'était encore pire, catastrophique. Donc là, j'espère que ça va repartir et que j'aurai mieux, un peu plus de concentration. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Je lisais, mais en même temps, j'étais à moitié endormie. Quand je lisais le soir, je pédais à lire. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à comprendre ce livre. Après, voilà, je regrette pas de l'avoir lu, hein, je suis contente de l'avoir lu. Heureusement qu'on l'a lu en lecture commune, hein, merci les filles. Parce que j'avoue que ce serait pas une lecture commune, j'aurais abandonné. Même si on en discutait, même si on n'en discute pas forcément beaucoup, on en discute un petit peu, même je sais que c'est une lecture commune, rien que le fait de savoir que c'est une lecture commune,
ben, ça me suffit en fait. Ça me suffit à me dire, ben, c'est une lecture commune et ben, il faut le finir. Voilà, ça m'aide. Donc je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir fini, mais c'est vrai que voilà. Donc j'étais en train de vous dire, je regrettais de ne pas avoir tout assimilé au livre, et puis pouf, ça a coupé, parce que je flippe avec le portable, et le portable n'a jamais de mémoire. Voilà, bon j'ai mis des jeux pour ma fille un peu, pour mes enfants dessus. On avait une tablette, elle a lâché, et du coup j'ai mis des jeux pour eux un petit peu, ils y jouent de temps en temps, rarement, mais ils y jouent. Mais du coup je pense que ça me prend beaucoup de place, et du coup voilà, il me manque de la place sur le portable, et à chaque fois, mais il me coupe avant que j'ai fini. Donc du coup, mes prochaines lectures, donc je vais continuer Les Chevaliers d'Émeraude, tome 7, l'enlèvement, je sais pas pourquoi j'ai bugué, de Anne Robillard, donc chez Michel Lafonpoche. Je l'avais commencé avant d'attaquer Dystopia, et puis ben, je l'ai mis carrément en pause pour pouvoir finir Dystopia. J'en ai lu un petit peu hier soir, j'en suis à 148 pages, on est toujours dans la même histoire de la saga, on suit toujours les personnages. C'est intéressant, je trouve que c'est un peu long, un peu mou, donc je sais pas si c'est Dystopia qui déteint sur cette lecture, du coup, que j'ai envie que ça bouge et tout, donc c'est peut-être ça aussi, hein, j'ai envie vraiment du mouvement, sauf qu'il faut toujours une mise en place des choses avant que ça bouge, et puis voilà, c'est une saga en 12 tomes, donc il faut toujours une mise en place de l'histoire quand même, tranquille, mais c'est vrai que là, je sais pas, j'ai envie de mouvement, j'ai envie que ça bouge, je bouillonne, j'en peux plus. Donc du coup, voilà, j'espère que ça va bouger. Après, il est pas très long, 417 pages, donc je pense qu'il va y avoir l'action qui va pas tarder à arriver. Il va y avoir des petites choses qui... Il y a des petites choses qui se mettent en place, donc il va se passer... Voilà, je pense qu'on va commencer à bouger un petit peu dans l'histoire. Et donc, après, je vais lire... c'est pas le titre. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant de T.J. Klune, mais c'est pas le titre. Voilà, le titre c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Voilà, mais... j'ai enlevé la couverture dessus, hein. Voilà, parce que voilà, j'ai entendu dire qu'apparemment ça s'abîmait assez vite à force d'ouvrir, de fermer. Donc du coup je l'ai enlevé pour pas l'abîmer. Et puis voilà, je le trouve très très beau comme ça. Donc du coup après je vais mettre ça parce que je dois faire un compte rendu pour le 7 août sur Instagram. Je vais faire un post pour dire ce que j'en pense. Je me suis inscrite sur une liste d'une personne, je sais plus qui c'est qui faisait ça. Mais bon, voilà, donc je dois faire un post pour le 7, donc il va falloir que je le lise avant le 7, hein, parce que je peux pas donner mon avis sans l'avoir lu. Ce serait pas possible. Donc du coup, il faut que je le lise. Je sais plus du tout le résumé. Voilà. Donc je vais plonger dedans comme ça. C'est écrit assez gros, donc déjà ça va faire du bien de lire un peu des écritures assez grosses. J'ai très hâte de m'y plonger. J'espère qu'il va me plaire, hein, parce que j'ai pas envie d'enchaîner les déceptions. Voilà, tout simplement. Donc j'espère qu'il va me plaire fortement. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, donc au niveau lecture, voilà. Au niveau lecture, voilà, j'ai pas plus à vous dire. Je vous reprendrai demain et puis je posterai peut-être samedi parce que j'ai pas de vidéo pour samedi. Voilà, les vacances scolaires font que j'ai du mal à filmer. Une point lecture, je voulais faire des points lecture, je vous les ferai en septembre quand j'aurai plus de temps, je pense. Mais du coup, j'ai des lectures, j'aurai les lectures de juin, juillet, août à vous poster, à faire des points lecture. Donc voilà, vous avez des micro points lecture dans les vlogs, mais voilà, faire un point lecture, j'irai rapidement sur les livres, sinon tant pis, parce que ça va faire 3 mois de retard sur les points lecture. Je crois qu'il m'en reste même un de mai que j'avais pas fait. Voilà, donc j'aurai beaucoup de points lecture à faire, donc je les enchaînerai, tant pis. Je sais que les gens aiment pas trop parce que j'ai regardé. Et c'est ceux qui ont le moins de vues. Donc déjà j'ai pas beaucoup de vues parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Mais les points lecture c'est encore pire. Donc du coup voilà. Mais j'aime bien quand même faire un point sur les lectures. Donc je le ferai quand même. Mais voilà. Ça sera peut-être plus rapide que... J'essaierai de faire peut-être plus rapidement que d'habitude. Je sais pas. On verra comment je vais gérer. Donc sur ce je vous laisse. Et puis je vous reprends demain pour clôturer ce vlog. Coucou, donc on se retrouve pour clôturer le vlog. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire du coup, on est vendredi et j'ai quasiment rien lu du tout. Voilà, j'ai dû lire une 20aine de pages hier. Donc j'avance pas du tout au niveau lecture, hein, mais ça j'aurais dû m'en douter avec les vacances scolaires. Donc du coup je clôture ce vlog là ce matin et comme ça on n'en parle plus. Et je vous reprendrai sûrement la semaine prochaine en espérant lire un peu plus. À la semaine prochaine et bonne lecture bien sûr.